Bonjour YouTube, comment tu vas bien? Ça roule quoi, tranquille, on va te poser, on va boire un petit café, machin. Je rigole bien sûr, vous n'avez pas le temps et moi non plus de toute façon. On est des gens trop busy, wesh. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait du dessin. Ça fait genre, je sais pas, 4-5 vidéos que je fais pas de dessin. Mais attention, on ne fait pas du dessin n'importe comment. Aujourd'hui nous allons dessiner sur un meuble, une table basse plus précisément. Hop là, la table basse. Calmons-nous, hein, c'est du Ikea. C'est la première fois que je fais ça, donc j'ai pas non plus envie d'acheter un meuble à 5000 € et me rendre compte que c'est pas top. Donc j'ai pris une petite table basse chez Ikea, pas cher, tranquille, pour tester. Hein. Donc c'est parti pour dessiner sur un meuble, pour la toute première fois. Mais avant ça, jingle. Ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer, de dessiner sur un meuble, de personnaliser un meuble avec mes dessins directement. Donc du coup, j'ai acheté le fameux meuble, mais également des crayons Posca. Le Posca, c'est quoi? C'est un crayon, comme des feutres, qui vous permet de dessiner sur n'importe quel type de surface. J'ai donc acheté plusieurs Posca. On va dessiner en noir et blanc. C'est un test, rappelons-nous. On va dessiner en noir et blanc parce que bon, un Posca quand même, ça coûte quand même la peau du cul, on va pas déconner. Par exemple, ce crayon là, c'est au moins 4 € déjà. Ça vous donne une idée. J'ai acheté plusieurs tailles de crayons pour pouvoir justement faire tous les petits détails, etc. It was at this moment that he knew. He fucked up. J'ai failli péter le truc. Tout va bien, il est vivant. Mais également un vernis. Donc c'est un vernis à spray que l'on diffuse directement sur le meuble. C'est pour protéger le dessin, bien évidemment. Puisque bon, sur une table basse, en général, on met quoi? On met des verres, on met des clés, on met des trucs. Ça peut rayer. C'est pour ça que on va mettre une protection dessus. J'en ai jamais fait, donc j'ai été à Cultura, donc c'est un magasin où vous pouvez acheter des trucs d'art, etc. Même pas que ça, hein, c'est un peu comme la Fnac. Et il y a une vendeuse très gentille qui m'a conseillé là-dessus et qui m'a dit on part sur ça pour pouvoir avoir un travail optimal. Je lui fais confiance, je n'ai jamais essayé, donc voilà. Et bien écoutez les amis, c'est parti. Voilà, donc ça c'est le morceau de la table basse qui va nous servir, donc c'est le dessus. Hop là. C'est donc sur cette surface que nous allons bosser aujourd'hui, avec nos petits Posca. Alors personnellement, moi j'ai décidé sur cette table base de dessiner des personnages avec mon logo au centre. Un peu comme la carte de visite que je vous avais montré dans une autre vidéo, sauf que là, les personnages seront les uns devant les autres, ce qui donnera une sensation de profondeur. Je vais commencer comme chaque dessin, je vais faire un croquis directement sur la table, et ensuite je repasserai au propre directement avec les Posca. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je le fais, je préfère faire un croquis d'abord parce que j'ai pas envie de me louper. J'ai pas non plus envie d'acheter 4000 tables parce que je me suis foiré, tu vois. J'ai fait la sélection d'à peu près une quinzaine de personnages, tout univers confondu, qui s'affichent à votre écran tout de suite. Et bien écoutez, c'est parti, je vais faire mon croquis, puis je vous le montre juste après. J'ai d'abord commencé par faire mon logo au centre de la table, et ensuite j'ai commencé à faire donc mes petits personnages un peu partout sur la table. Le résultat est pas mal du tout. Ça a pris un peu de temps quand même, mais ça en valait la peine. Voilà les amis, j'ai terminé de faire mes croquis sur la table basse. Par contre, je vais vous montrer ça dans mon salon parce que là, avec les lumières et tout, comme c'est un effet mat, on voit absolument que dalle. Voilà donc le croquis sur la table réalisé. On peut retrouver tous les personnages que je vous ai cités tout à l'heure. Luigi, Magikarp, il y a Frodon, il y a Harry Potter, il y a Ryu, il y a Ronald McDonald, il y a Hulk. Il y a beaucoup de personnages. Et mon petit logo au centre, forcément. Ça va Magic, on ne dérange pas. Bonne sieste, hein. Voilà les amis, donc vous avez eu le croquis. Maintenant, comme pour un dessin classique, je vais passer au repassage au propre et pas à la mise en couleur parce que là il n'y en aura pas. Je vous le rappelle avec mes petits Posca que j'ai achetés. J'espère que ça va bien se passer parce que déjà j'ai essayé de gommer, ça rend pas joli. Alors j'espère que ça va pas... On va tenter, c'est la première fois. Soyons indulgents avec nous-mêmes, ça va le faire. J'ai confiance en l'avenir. J'ai donc commencé par repasser avec le trait le plus épais, donc tout ce qui est le contour des personnages, etc. Et ensuite j'ai affiné avec des traits beaucoup moins épais pour faire tous les petits détails. Et j'ai fini par le remplissage, c'est-à-dire colorier en noir toutes les parties qui avaient besoin d'être coloriées en noir. J'ai terminé du coup de faire le dessin sur la table directement, donc la table basse. J'attends juste un tout petit peu que ça sèche et ensuite on va passer au bombage les amis. Laisser sécher 12 heures. Oh.
Mais bon, on va passer au bombage du vernis directement. On le fera sur le balcon, enfin sur ma terrasse, parce que sinon je vais enfumer l'appartement. Et je voudrais pas déranger mon chat. Bon voilà les amis, on est sur ma terrasse. Alors il y a marqué qu'il faut bien agiter. Et à peu près à 40 cm du dessin, asperger comme ça en 2 couches. Et bien c'est parti hein. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça pue. Voilà les amis, la couche de vernis est mise. Et bien écoutez, comme dans les instructions, il faut attendre 12 heures que ça sèche. Donc ben à dans 12 heures. One eternity later. On se retrouve à peu près 24 heures après. C'est sec, c'est parti. Il nous reste une dernière chose à faire avant que je vous montre le résultat final. C'est monter le meuble. C'est un meuble Ikea, ça devrait bien se passer. Écoutez, c'est parti pour le montage. Here we go again. Monter le meuble, ça a été hyper simple, c'est ce qui m'a pris le moins de temps. Eh bien écoutez les amis, je suis très content du résultat. Je pensais pas que ça allait rendre aussi bien. Bon là on est sur du test, donc ça reste en noir et blanc. Mais je trouve que même en noir et blanc, bah ça claque quoi. Du caviar. Et j'ai envie de tout customiser, là ça y est, c'est parti. Parce que des meubles blancs chez moi, j'en ai la masse. J'en ferai certainement d'ailleurs d'autres vidéos où je customise des meubles, etc. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas, j'ai adoré. J'adore faire des tests. Et surtout quand c'est gratifiant comme ça et que le résultat est optimal. Par contre, elle balle. Ça, c'était pas prévu. Une petite cale et on n'en parle plus. En tout cas, si ça vous a plu les amis, mettez un petit j'aime à la vidéo, partagez-la et surtout, pensez à vous abonner parce que moi, ça me fait plaisir. Donc soutenez-moi, abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, dimanche 18 h. C'était Magic, over.